Ah, on nous avait parlé d'un possible rallye boursier de fin d'année, le rallye boursier de Noël. Il fait ça, le fait sourire, je le vois. Il me casse mon intro. Non, mais c'est vrai, Alain Pitous. Historiquement, c'est Schroeder en plus qui avait sorti cette étude comme quoi, dans 80% des cas, il y avait une hausse de 2% en moyenne des marchés actions. Bon, c'est des statistiques, c'est le rétroviseur. Voilà, ça ne se passe pas comme ça. Mais en même temps, on se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas se résoudre au fait que le rebond des marchés, si tant est qu'il se produise un jour, bientôt, on le souhaite, ne soit pas un peu décevant. Pourquoi? Parce qu'il faut se resituer. Il y a un an, vous vous rappelez, tous les gérants, peut-être vous, je ne sais pas, on n'en a pas parlé à l'époque, mais les gérants, les spécialistes, voyaient voilà, 2018 comme étant une année balisée avec un merveilleux cocktail, une croissance synchronisée dans le monde, des profits bien orientés, l'inflation sous contrôle. Non, c'est vrai, tout le monde est sorti. Il y avait un consensus pour dire qu'on aurait a priori une belle année. Tout le monde s'est mis le doigt dans l'œil, pardon. Tout le monde s'est fourvoyé. En même temps, il fallait voir venir la guerre commerciale, vous me direz. Personne ne lisait dans le marc de café non plus. Hein. Oui, alors Je cherche des circonstances atténuantes. Non. Nous, ce qu'on pensait, c'est qu'on aurait un peu une année un peu comme 2017, c'est-à-dire en fait. Très bonne. Pas aussi bonne. Ça, c'était pas, on n'anticipait pas aussi bon que 2017, mais je dirais où on aurait des indices qui montraient comme la croissance des résultats. C'était un peu notre anticipation, un peu plus volatile parce qu'on était quand même en fin de parcours sur pas mal de segments. On n'a pas eu ça. Hein. Ah non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors après, moi j'ai regardé, j'ai fait un zoom de mai à aujourd'hui, où on avait un indice CAC 40, je fais un zoom sur le CAC 40 pour faire plus simple, hein, avec un indice CAC 40 à 5650 et aujourd'hui à 4770 environ, ce qui est à peu près 15% de baisse. Ouais. Et puis j'ai essayé de chiffrer un peu les raisons de la baisse en pourcentage. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, Italie, Brexit, c'est 2 fois 1,5% à peu près de cette baisse. Hein. Ouais. Croissance mondiale, c'est grosso modo 3%. C'est-à-dire qu'on anticipe maintenant une croissance mondiale qui ralentit un petit peu, donc ça pèse assez mécaniquement sur les indices. On est à 6% là. Sur les 15, on a fait 6%. Voilà, la Fed qui change de... Voilà, 3 plus 3 égale. Voilà. J'ai fait simple pour que justement on puisse y arriver. Il faut qu'on tombe à 15%. Voilà, on va y arriver. La Fed, grosso modo 3%, c'est-à-dire qu'à force de monter ses taux, ça a des effets de bord sur les pays émergents, sur l'Europe, etc. Donc on est à 3%. On est à 9. Et la guerre commerciale, c'est la majorité de cette baisse, c'est l'impact massif, c'est 6%. Et puis vous rajoutez un point spécifique pour les petites et moyennes valeurs, où il y a un phénomène de liquidité où vous rajoutez, petites et moyennes, vous rajoutez environ entre 5 et 10%, et vous avez vos 15% sur les grandes et 25% sur les petites et moyennes. J'explique a posteriori ce qui s'est passé. Non, c'est important pour l'idée du rebond. C'est-à-dire qu'en fait, ces raisons-là, elles ne vont pas s'estomper tout de suite. C'est pour ça que le rebond, il va être un peu capé. Plus ce que disait... C'est votre sentiment aussi. C'est pénalisant pour les premiers mois, plus ce que disait M. Trichet à l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de dettes dans le monde. Donc forcément, ça atténue. C'est un peu la faute des banques centrales, j'ai beau lui expliquer, il n'est pas totalement d'accord, mais c'est parce qu'il fallait évidemment sauver le monde d'une grande dépression, il a raison Jean-Claude Trichet, mais en restant aussi... Vous n'étiez pas obligé de vous rendetter 2 fois plus. Non, mais en laissant les taux d'intérêt aussi bas, en étant une politique monétaire aussi accommodante pendant aussi longtemps, et ça a poussé, comme les obligations rapportariennes, ça a poussé tout le monde à acheter du risque pour gagner plus. Voilà. Oui, enfin, ça a aussi poussé les États. La cupidité aidant. Oui, c'est ça, d'accord. Non, mais la cupidité, c'est pas les banques centrales. Vous voyez, oui, mais c'est parce qu'elles ont les États, rappelez-vous, Trichet, whatever it takes, c'est-à-dire qu'on fera tout pour soutenir. J'ai dit quoi? Trichet. Oh non, M. Draghi, pardon, excusez-moi, M. Trichet. Non, Draghi qui dit ça. L'idée, c'était que ça donnait du temps aux États pour se désendetter. Ils n'ont pas vraiment fait, globalement, on ne peut pas dire qu'ils aient fait ça. Donc, pour revenir à notre question, c'est qu'est-ce qui va caper tout ça? C'est, en fait, tout ce que j'ai cité, ces éléments-là ne vont pas disparaître avant 3 à 6 mois. Alors, on a un petit peu de chance, ça tombe bien, depuis 2-3 jours, on sent que ça va un peu mieux entre la Commission européenne et l'Italie. Donc, ça donne un peu un petit bol d'air. Mais vous voyez que le bol d'air, sur les autres indices, ça joue en Italie, ça ne joue pas ailleurs. Brexit, ça ne va pas s'arrêter avant le premier trimestre, il va y avoir encore un peu le cirque pendant quelques mois. Au mieux, on pourrait se calmer à peu près dans ce premier trimestre 2019. Guerre commerciale, je ne la vois pas s'arrêter d'un seul coup. Et puis, on a quand même encore des négociations qui ont eu lieu, qui vont avoir lieu, qui vont avoir un effet assez long. Hein, donc, on va se retrouver encore 3 à 6 mois. Et puis, la Fed, donc on va voir, ça va être très important aujourd'hui, la Fed qui va probablement monter ses taux et peut-être donner une petite inflexion à son discours. Ce qui, là aussi, va nous dire, on regardera un peu dans les force de rappel, ça c'est bon pour le marché. Oui, ça c'est bon pour le marché, mais ils vont nous dire, bon, on va regarder le mois prochain, le mois prochain, le mois prochain. Donc on est encore sur quelque chose qui va durer un petit peu. Donc d'ici là, la seule chose qui peut vraiment changer, c'est la liquidité. Alors ça peut jouer très rapidement sur les petites et moyennes valeurs,
parce que ça peut s'inverser aussi vite que c'est venu. Mais les autres indicateurs, on ne va pas changer ça tout de suite. Donc 2019 sera aussi, enfin le début sera aussi agité. Et en même temps, il faut quand même se comprendre aussi maintenant la psychologie qui a changé du tout au tout en un an, c'est qu'on n'a pas un seul actif qui gagne de l'argent, pardon. Alors ça, c'est la grande nouvelle de l'année 2018 quand même. Rien, les obligations, le pétrole, tout ce qu'on veut, même l'or, je ne sais même pas si l'or a... Si l'or, c'est un petit peu... Non, mais zéro plus, je sais pas. À la marge, oui. Mais 90% des actifs ont délivré des performances négatives. Exactement, d'où l'hyperprudence, légitime quelque part de tous les gestionnaires de vous. Oui, c'est complètement normal. Chat échaudé, crâne exactement, c'est bien ça. Non, mais il y a ça, et puis effectivement, il y a aussi des investissements pour lesquels vous vous dites, je le fais maintenant en donnant un objectif un peu plus long. Là, ce que vous avez acheté qui n'est pas terrible, donc vous n'avez pas envie de le vendre tout de suite. Et puis aujourd'hui, je vois bien le discours. Mais il y a un côté moutonnier dans ce discours, c'est-à-dire que, encore une fois, tout est hyper prudent, mais il ne faut pas trop s'exposer aux actions, c'est ce qu'on entend à peu près dans la bouche de tout le monde. On se dit que c'est moutonnier, en même temps on se dit que c'est vrai qu'on est dans le brouillard, donc il n'y a pas de raison de lâcher les chiens. Quoi, hein. On ne dit pas ça, nous, vous voyez, on ne dit pas exactement ça. Non, ce qu'on dit, c'est que non, mais bon, il y a des niveaux aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des éléments positifs, c'est-à-dire que ce qui est embêtant, c'est cette chape de plomb qu'on a qui va durer 3 à 6 mois, et prendre des risques dans cette période-là, c'est quand même délicat. Par contre, si vous avez du temps devant vous, c'est sûr que si vous voulez trader, les quelques semaines qui arrivent ne sont pas vraiment pas faciles. Parce qu'il y a aussi beaucoup de politique derrière tout ça. C'est-à-dire que Trump peut arrêter tout de suite, le Brexit, ça peut s'arrêter en quelques jours, la guerre commerciale, on n'a pas la main là-dessus. Donc trader dans ces moments-là, c'est très difficile. Vous dites, tous les indicateurs techniques sont baissiers, je vais shorter un petit peu, puis vous pouvez très bien, cet après-midi, vous racheter 200 points plus haut, parce que le discours de la Fed a complètement changé. Donc c'est extrêmement difficile de faire ça. Donc par contre, ce qu'il faut faire, donc nous, ce qu'on fait, c'est que en rationnel et en se disant, si on projette un peu plus long, il y a quand même des raisons d'espérer. C'est-à-dire que les taux sont bas, c'est quand même 2,80 sur le 10 ans américain, c'est vraiment pas... On était à 3,30 quand même, il y a encore quelques mois. Ça va très très vite. Bon, on est sur des taux longs européens extrêmement bas, des taux courts qui sont extrêmement bas. Les profits restent à peu près bien orientés, même s'il y a des révisions en baisse, on l'a compris. Ça, hein. Oui, ça peut être un peu moins bon, mais on part quand même de valorisations qui sont quand même suffisamment basses pour pouvoir écluser ça. On a le pétrole, mine de rien, gentiment, qui est revenu sur des niveaux qu'on n'a pas connus depuis des mois et des mois. Bon, des années même, des années, je pense. Ouais, enfin... On va se retrouver en début 2016 sur le Brent. Et puis on a notre euro qui est quand même assez bas par rapport au dollar. Donc on a quand même tout un tas de segments et de valeurs qui profitent de cette situation-là. Donc qui pourrait rebondir avec un rebond qui est capé en français, qui est limité selon vous, c'est ça aujourd'hui Oui, qui est limité, puis qui va peut-être se déclencher un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il y a eu, je vois bien en 2018 ou 2017, on pouvait faire des opérations et se dire 3 à 6 mois après, on pourra écréter, prendre des bénéfices. Là, aujourd'hui, quand vous faites de l'investissement en action, c'est plus long, mais c'est normal. Enfin, oui, c'est plus logique qu'aujourd'hui d'être comme ça. Et on revient à cette situation où il faut du temps pour que l'investissement en action paye. Donc, c'est peut-être un retour à la normale au final. On pourrait avoir un marché un peu ennuyeux l'année prochaine, avec surtout des thématiques qui ne changent pas trop, les exportatrices, les défensives. On va beaucoup se répéter l'année prochaine. C'est bien possible. Non, mais chaque dossier, le Brexit, on aura des... On devrait savoir comment est-ce qu'on en sort, entre guillemets, l'Italie aussi, enfin voilà. Bon, chaque dossier devrait se solder. Vous avez vu en proportion, c'est pas énorme, quoi. C'est-à-dire que ça va aider un peu l'Europe à un coût de 1 ou 2%. Mais les deux points clés, c'est la banque centrale, la plus importante, c'est la banque centrale américaine. On voit bien qui va infléchir son discours, on l'a tous à peu près bien compris. Hein. Oui, je m'avance un petit peu, mais oui, parce que quand vous regardez, il y a aussi des éléments. On parle des salaires, ils ont un peu augmenté, mais ce qui pénalise beaucoup autour des salaires, c'est toutes les demandes qu'ont les salariés aujourd'hui, qui sont au-delà des salaires, sur ce qu'ils appellent les benefits, c'est-à-dire les couvertures, etc., qui coûtent de l'argent aux entreprises et qui font partie prenante de la négociation. C'est-à-dire que le salarié, il ne demande pas une augmentation très importante. Par contre, ils demandent des choses autour qui coûtent à l'entreprise. Donc, les coûts salariaux ont augmenté. Donc, la Fed pourrait en profiter pour dire... la Fed de Jean-Claude Trichet. Il est fatigué. Il faut qu'il parte en vacances. Vivement 2019, vous l'avez compris. Mais vous voyez, le sujet, c'est il pourrait quand même... L'économie américaine, on est là en train de parler de récession, la courbe des taux qui s'inverse, etc. Mais la réalité, c'est qu'on n'est quand même pas très loin de 3%. On a des petits indicateurs un peu moins bons sur l'immobilier,
mais la consommation est là, la confiance, elle est au plus haut pratiquement partout. Donc, c'est pas le cas en France. c'est pas le cas en France, mais c'est l'économie leader. Donc, il pourrait y avoir ces forces de rappel là. Donc, c'est les 3-4 premiers mois d'année. Par contre, il y a quand même des dossiers. On est revenu sur des valorisations. On est revenu sur 12 de valorisation, 12 de PE sur le CAC. Voilà, c'est donné. C'est donné. C'est cadeau. Achetez vite. Non, il dit ça en même temps, il achète pas pour autant parce que. Si, on achète un peu, mais on achète des gros trucs qui devraient payer et puis qui donnent du rendement aussi. C'est-à-dire qu'on a oublié, on n'en parle plus des entreprises. Le CAC 40, il distribue plus de 3,5. Mais il distribue 3,5 parce que les cours ont baissé aussi. Non, c'était déjà comme ça l'année dernière. C'était à 3. Oui, c'était à 3. Mais quand vous avez des taux longs à 0,80, l'écart est important. Donc on revient à une situation un peu début 2015-2016 avec des risques, mais aussi de la valorisation qui est plus intéressante. Donc voilà, le placement en action sur un horizon 5 ans. Alors après, il faut être capable de se boucher les yeux pendant 2-3 ans. Pas grand monde est capable de faire ça. On voit surtout bien dans ces moments-là. La cavalcade auprès des indices. C'est vrai que c'est un point. On lui souhaite de joyeuses fêtes. C'est gentil. Un joyeux Noël, une belle année, et on se retrouve l'année prochaine Merci beaucoup. avec Alain Pitous, donc directeur général de Talence Gestion. Salut.